Bonjour mes amis, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Gabriel, et je crois de tout mon cœur que Dieu a un message puissant pour toi. Dans ce monde rempli de tant de voix, il est crucial de savoir discerner le vrai du faux. Nous allons plonger ensemble dans la parole de Dieu pour découvrir qui est véritablement cet imposteur dont la Bible nous parle. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous équiper et nous fortifier. Dieu ne veut pas que tu sois trompé. Il désire que tu vives une vie abondante, solidement ancrée dans sa parole. En comprenant qui est cet imposteur, nous pouvons mieux reconnaître ses ruses et choisir consciemment le chemin de la vérité. Prépare ton cœur, car je crois que Dieu va t'ouvrir les yeux sur des choses importantes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que les Écritures disent clairement sur cette figure de tromperie. Alors, ouvrons nos Bibles et nos cœurs pour recevoir ce que l'Esprit veut nous enseigner sur cet imposteur. Le premier passage que nous allons examiner est Jean chapitre 8, verset 44. Jésus dit, en parlant du diable, « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Quelle déclaration puissante! Jésus identifie clairement l'imposteur comme étant le père même du mensonge. Cela signifie que le mensonge est sa nature intrinsèque. Quand l'ennemi te parle, il ne puise pas dans une source de vérité. Il est incapable de dire la vérité de manière constante parce que ce n'est tout simplement pas qui il est. Il est l'initiateur, l'origine, la source de toute tromperie. C'est une révélation fondamentale pour nous, car elle nous aide à comprendre pourquoi ces suggestions sont toujours tordues. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'écouter ces mensonges. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité de Dieu est solide, immuable et libératrice. Quand tu te sens confus, retourne à la parole de Dieu. L'imposteur veut te maintenir dans l'obscurité de ses tromperies, mais la lumière de la vérité de Christ est infiniment plus puissante. L'ennemi est un expert pour déguiser ses mensonges, pour les faire paraître plausibles. Il sait que si tu acceptes ne serait-ce qu'une petite partie de son mensonge, il peut commencer à construire une forteresse dans ton esprit. C'est pourquoi il est si important de connaître la parole de Dieu pour toi-même. Ne laisse pas l'imposteur te voler ta joie, ta paix ou ta destinée avec ses mensonges. Dieu t'a créé pour la vérité, pour vivre dans la lumière. Tu es un enfant de Dieu, un enfant de la vérité, et la vérité te rendra toujours libre. Passons maintenant à un autre passage crucial. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. L'apôtre Pierre nous donne cet avertissement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset nous donne une image très vivante de l'imposteur. Il n'est pas passif, il est actif, à l'affût, comme un prédateur. Le terme adversaire signifie quelqu'un qui s'oppose à toi, un ennemi. Il est contre toi, contre les plans de Dieu pour ta vie, contre ta paix et ta joie. Son objectif est de dévorer, ce qui implique détruire, consumer, anéantir. C'est pourquoi Pierre nous dit de veiller et d'être sobre. L'image du lion rugissant est particulièrement parlante. Un lion rugit pour intimider sa proie, pour la paralyser de peur. Souvent, le rugissement est pire que la morsure. L'ennemi utilise la peur, l'intimidation, les menaces pour essayer de te faire reculer. Mais remarque bien, il rôde comme un lion. Il n'est pas le lion de Juda. Ça, c'est Jésus. L'ennemi n'est qu'une imitation. La Bible nous dit de lui résister, ferme dans la foi. Cela signifie que tu as le pouvoir, par la foi en Jésus-Christ, de te tenir contre lui. Tu n'es pas une proie sans défense. Tu es un enfant du Dieu Tout-Puissant. La puissance de Dieu en toi est infiniment plus grande. Continuons notre exploration avec le prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ce verset est une mise en garde solennelle. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ceci décrit une des tactiques les plus insidieuses de l'imposteur, la confusion morale et spirituelle. Quand une société commence à perdre ses repères moraux, c'est un signe que l'influence de l'imposteur est à l'œuvre. Il se délecte de la confusion, car dans la confusion, les gens sont plus facilement égarés. L'ennemi travaille sans relâche pour brouiller les lignes, pour rendre le péché attrayant et la justice ennuyeuse. Changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, c'est exactement ce que fait l'imposteur. Il présente ses œuvres ténébreuses sous un jour faussement éclairé.
Inversement, il essaie de dépeindre la lumière de la vérité de Dieu comme étant obscure. Dieu est un Dieu d'ordre, de clarté, de vérité. Ses commandements ne sont pas là pour nous priver de joie, mais pour nous protéger. Quand nous nous alignons sur sa définition du bien et du mal, nous marchons dans la sagesse et la sécurité. Il est crucial pour nous, en tant que croyants, d'avoir un discernement aiguisé par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fier à l'opinion populaire pour déterminer ce qui est bien ou mal. Notre seule boussole fiable est la parole immuable de Dieu. L'imposteur veut que tu sois tellement confus que tu finisses par accepter n'importe quoi. Il veut que tu tolères le péché dans ta propre vie et dans la société. Mais la vraie compassion conduit les gens à la vérité. Ne te laisse pas intimider parce que tu défends les standards de Dieu. Marche dans la clarté de la lumière de Dieu et tu seras une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Quelle exploration profonde nous avons eue aujourd'hui, mes amis. Nous avons vu à travers les Écritures comment l'imposteur opère, ses ruses, ses déguisements. Mais plus important encore, nous avons été rappelés que la lumière de Dieu est infiniment plus puissante que toutes les ténèbres. La vérité de sa parole est notre ancre, notre bouclier, notre épée. En connaissant l'ennemi, nous ne lui donnons pas de pouvoir. Au contraire, nous nous équipons pour marcher dans la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous. N'oublie jamais que tu es un enfant du Dieu très haut, destiné à vivre dans la clarté, la paix et la puissance de son esprit. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui a écouté ce message. Tu connais leur cœur, leurs luttes, leurs questions. Je te prie de les bénir, de les fortifier et de les guider vers ta vérité et ta paix. Que ta lumière continue de briller dans leur vie et qu'ils deviennent à leur tour des porteurs d'espérance pour les autres. À très bientôt pour un autre moment d'encouragement et de croissance ensemble.